L'investissement sur Pokémon a détruit le hobby. Les mecs, c'est une réalité, ok, on va en parler ensemble aujourd'hui. Et oui, ce hobby qui était trop bien, qui était génial, qui faisait rêver des milliers de personnes et de centaines de personnes, fait rêver maintenant des millions de personnes et fait spéculer, surtout beaucoup de gens. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va voir les solutions que nous on peut trouver en tant que petit collectionneur qui a un budget normal ou juste petit ou serré, voilà, pour se faire plaisir un minimum. Et on va voir ça ensemble et on va comparer des choses et tout, on va voir, ça va être super cool. Je mets un énorme disclaimer, les frères. Les frères, je tire, là je prends la parenthèse ici, je la tire. Deuxième parenthèse. Wesh. Hasard de là, l'auréole là. Bref, je tire les parenthèses, les frères, disclaimer. C'est bon, je sors de l'entraînement aussi, ouais. C'est normal, je transpire. Oh, calmez-vous, je pue pas. Là, je vous jure, je pue pas. Calmez-vous. Les mecs, disclaimer, je ne suis pas un collectionneur qui fait des vidéos YouTube. Je suis youtubeur, ok, c'est mon métier depuis des années. Je fais juste des vidéos sur internet pour divertir et faire rire les gens. Donc c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Attention, hein, tu peux très bien avoir un taf, que ce soit youtubeur ou autre, et collectionner à côté. Faut arrêter de croire que tu dois faire, je fais que de la collection Pokémon, je connais toutes les cartes Pokémon de la planète, du coup je peux parler, je suis légitime. Non, si j'ai envie de donner mon avis, je le donne évidemment, parce que ça fait longtemps que je suis que j'observe et que je suis plus ou moins dans la collecte, donc je vais en parler avec vous aujourd'hui. Et je trouve ça dommage et très bien ce qui se passe en même temps, ok? Parce que ça va être trop simple de pleurer sur tout ce qui se passe. On va essayer plutôt de trouver des solutions parce que juste dire « Oh, c'est devenu super cher. Avant, je trouvais des boosters à 5€ cette de base. » Oui, mais aujourd'hui, mon frérot, si ta collection vaut aussi cher, c'est parce qu'il y a la hype, ok? Et du coup, bah sinon, ça vaudrait pas et peut-être que tu vivrais pas de ça parce qu'il y a plein de collectionneurs qui, du coup, ont pu vivre du achat-revente de Pokémon, etc. Et comme il y a une énorme hype, bah au plus il y a de la hype, au plus ça attire du monde, au plus ça attire du monde, au plus il y a de la hype. Et pour l'instant, sur 2025, ça va s'entretenir, qu'on le veuille ou non. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des gens, ils arrivent dans le marché, frérot. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, regarde, je vais te montrer tout simplement. Ils voient la nouvelle série, elle va marcher. Ils savent même pas c'est quoi un Pokémon, ils savent même pas c'est quoi Evoli. Et c'est normal, faut arrêter de pleurer, de dire, les mecs, c'est normal, il y a de l'argent, il y a de l'intérêt. Bah, y a des mecs qui veulent faire de l'argent sur cet intérêt. C'est le principe même du business. Faut arrêter d'être tout le temps dans un monde de bisounours et tout. Alors oui, ça nique le hobby. Clairement, ça nique le hobby. Les petits, ils trouvent pas de booster. Et moi, quand j'étais petit, bah, j'aurais trop eu le seum à leur place. Et c'est horrible. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver des solutions. Mais pleurer sur la solution, ça va juste rien changer. Parce que c'est pas parce qu'on pleure et qu'on dit oh, s'il vous plaît, venez, ça redevient comme avant. Bah, malheureusement, bah, ça va, les scalpers et tout, ils vont pas s'arrêter, tu vois. Donc on va essayer de plutôt trouver des solutions ensemble et de voir ce qui se passe. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, on pouvait acheter des boosters à un certain prix. Maintenant, on peut plus à cause de quoi? À cause de la hype, ok? Donc on le voit avec Évolution Prismatique. Par exemple, si on veut aujourd'hui acheter un booster Évolution Prismatique en anglais parce que ils ne sont pas sortis, évidemment, vous vous en doutez, donc en anglais. Ils ne sont pas sortis donc en français, du moins officiellement. Si vous avez des contacts, vous pouvez en avoir. Mais en anglais, on est déjà sur du 12€ et vous le savez très bien que ça va monter encore et il y a des boosters qui sont vendus bien plus cher. Et surtout, c'est introuvable, en fait. Il va y avoir je pense, reprint et tout. Voilà, j'ai pas les infos, mais c'est probable dans toutes les grosses séries. Mais ce qui est chiant, c'est quoi? C'est que les petits, ils ont pas leur booster. C'est que nous, bah, en tant que lambda être humain qui ont pas de contact et juste, on aime Pokémon, bah, on n'a pas de booster. Et voilà, en tant que passionné, bah si t'as pas Bill Gates dans ton répertoire, Elon Musk et le loup d'Wall Street en même temps, frérot, pour t'amener dans une cargaison à 4h du mat, une case de TB, bah t'es mort. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu le point Pokémon et c'est pour ça que beaucoup, y compris moi, c'est vrai, disent voilà bon bah c'est vrai que toute cette hype a détruit le hobby. Mais cette hype les gars, il faut le voir comme une bonne chose. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que, on va regarder ensemble après, mais je pense vraiment que cette hype, elle peut être bénéfique à Pokémon dans le sens où, alors oui, bah les prix montent, c'est chiant, on trouve rien, mais vos cartes aussi montent les mecs. Vos cartes aussi montent, et si vous êtes aussi intéressé dans Pokémon depuis aussi longtemps, que vous le vouliez ou non, faut arrêter de se dire des mythos frère, c'est parce que il y a une hype. Donc quand il y a une hype, c'est quand il y a des bonnes séries Pokémon qui sortent, quand il y a par exemple là, le jeu Pokémon qui sort, parce que Pokémon tout le monde connaît, c'est l'une ou voire je crois que c'est la plus grande licence du monde. Donc il y a des périodes où on collectionne plus que d'autres et c'est souvent quand il y a la hype, qu'on le veuille ou non, parce que le cerveau humain, mon frère, il est fait pour quoi? Il est fait pour aller là où il y a l'intérêt aussi des autres. Voilà, c'est pour ça que Fortnite c'était un immense banger. Alors oui, c'était incroyable, c'était révolutionnaire, il y avait un jeu de fou, mais tout le monde y jouait. Donc si tu connaissais le jeu vidéo, t'avais envie d'y jouer parce que tes potes y jouaient et tout. Et bah là c'est pareil, si tes potes ils commencent à collectionner, tu vas vouloir te comparer à eux, donc collectionner, tu vas vouloir reprendre parce que ça te rappelle des souvenirs. Et voilà, et tout ça, bah peut-être que tu collectionnerais pas sans hype. Et moi j'avais repris la collection, on va donner un exemple, en 2016. Donc quand il n'y avait pas de hype, je regardais des vidéos de David à l'époque avec ma sœur, j'adorais ça et j'avais repris sur le bloc XY et je me régalais. J'ai ouvert quelques boosters et tout et je me suis vite rendu compte que les displays c'était cher et voilà, bon moi j'étais au lycée à ce moment-là, début lycée, et j'avais pas les thunes. Donc bah forcément,
bah j'ai vite arrêté. Mais croyez-moi que s'il y avait eu la hype et que tous mes potes en collectionnaient et que je savais qu'il y avait beaucoup d'argent dans Pokémon, pas pour m'en faire, mais juste de dire, les mecs, j'ai une carte à vaut 400 balles, c'est incroyable. Et j'ai ouvert dans un booster à 5 euros. Et c'est ça qui fait que tu poursuis ou non par moment ta collection. Et à 99% du temps, les mecs, à part les puristes qui étaient là avant et les puristes de Pokémon, on est là parce que ça nous rappelle les souvenirs, mais surtout parce que bah, c'est trop bien, c'est un effet de mode, il y a un intérêt, un effet de mode qui dure longtemps. Moi, ça fait 5 ans que je m'y suis remis. Même plus, et à fond, je veux dire à suivre assidûment, à pas investir tous les jours, mais à suivre assidûment et à être dans le délire, et c'est trop bien, ok, d'accord, parce que la hype fait que, mais là on est à un niveau de hype qui a juste baisé le hobby et qui baise tout en fait, parce que bah on trouve plus rien, comme à l'époque de Célébration, on trouvait rien, et là faut des contacts, faut des trucs, et les cartes elles sont à des prix exorbitants, et pour moi c'est quoi la solution? Bah c'est de se dire, ok c'est cool qu'il y ait la hype, tout le monde collectionne, on va pouvoir se comparer à nos potes. C'est vraiment chiant. Il y a plus de, je pense, aspect chiant pour nous que d'aspect cool. Mais on va essayer de trouver une solution. Et la solution, je pense, quand t'es nouveau collectionneur ou même ancien comme moi, comment est-ce que je me fais kiffer maintenant dans ma collection? C'est juste que j'aborde pas le hobby de la même manière. Le problème de l'énervement des gens, et de mon énervement à un moment, c'est que nos attentes, elles étaient pas bonnes face à la réalité, tout simplement. On avait des attentes de, bah ouais, quand il y a une nouvelle série qui sort, bah ouais, j'ai des boosters. Mais non, ce n'est plus la réalité. Si tu as un lambda qui n'a pas des bots, qui n'a pas des contacts, qui est pas chaud, qui fait pas copain-copain avec les magasins, tu n'auras pas probablement de cette nouvelle série, et de la série d'après aussi, parce qu'il y aura aussi une grosse hype, du moins sur le first print, sur la première impression. Donc, ou les premiers stocks, entre guillemets, parce que des fois ils gardent des stocks et tout. Donc voilà, du coup, comment pallier à ça? Bah faut juste pas s'énerver, dire ok, bon bah c'est comme ça. C'est inaccessible, c'est plus comme en 2010, c'est plus comme en 2016, c'est plus comme en 2018. Mais bah on va essayer de se faire kiffer autrement parce que bah il y a beaucoup de cartes sur le marché et c'est plus facile d'en trouver, pas un gros prix je parle bien sûr c'est pas facile de trouver un Dracofeu shiny à 10 euros, ça existe pas en bon état. Mais ce que je veux dire c'est que il y a plus, enfin c'est plus simple, tu vois, maintenant tu vas sur eBay, boum boum, ça va vite et tout. Il faut essayer de voir les avantages là où on peut, les mecs. J'essaye de défendre un peu l'indéfendable évidemment, mais j'essaye juste parce que moi, avec mes 200 vues, là, je vais faire changer personne d'avis, et personne va changer d'avis, en fait. Pokémon, c'est trop gros. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Bah, tout simplement, les gars. Regardez, c'est très simple. Déjà, j'avais mis la nouvelle série, ok? Donc, cette nouvelle série, là, Journey Together, donc là, ici, la display, elle part à 200 euros, donc je ne sais pas qui est Pokéleman, mais tu vois, typiquement, 200 euros, bah je trouve ça ok, parce que le mec il le sait que bah après il va se faire incendier évidemment et tout, parce qu'on est dans Pokémon, ça faut arrêter les mecs, c'est bon, c'est des bouts de carton les frères, oui ça vaut cher, mais c'est un business et tout, mais calmons-nous les frères, c'est Pokémon, ok? Donc s'il a envie de la mettre à 250 et qu'elle part, il la met frère, enfin ça faut arrêter, ça m'énerve les mecs qui insultent les vendeurs et tout, les frères, les vendeurs ils vendent ça, bon bah voilà, si t'es pas content tu vas à Toys R Us frérot, tu fais la queue, enfin il fait ce qu'il veut, voilà, c'est l'offre et la demande, qu'on le veuille ou non, les normes elles changent, les hobbies changent, si le mec il peut se faire de la thune et vivre encore plus grâce à Pokémon, bah, il va le faire. Et c'est les gens qui disent ça, c'est juste des gens qui ont jamais eu d'entreprise ou qui juste, bah, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Et oui, c'est horrible. Moi, je suis le premier à dire que vraiment c'est trop chiant. Bah, même pour moi, j'allais dire pour les petits, mais même pour moi, de pas trouver de booster, ça me casse les couilles. De voir qu'une display maintenant c'est 250-300 euros. Mais c'est pas au mec qui vend le truc de se calmer, tu vois. C'est aux personnes de se calmer, d'arrêter de dire ouais bah moi je vais mettre 500 balles dans une display. Le frérot il gagne 10 000 euros par mois. S'il y a de l'intérêt, s'il la veut sa display il va l'avoir, tu vois. Enfin c'est le principe. Donc 200 euros ça me paraît ok. Après oui. Quand tu montes et tout, faut juste pas être con. Mais voilà, faut arrêter de tout le temps cracher, je pense, sur les mêmes personnes qui essaient juste, qui ont un peu le cul entre deux chaises, entre cette grosse hype et les collectionneurs habituels. Et voilà, essayer de faire un peu plaisir à tout le monde. Les gars, c'est le bordel. Ça va être le bordel. Il va y avoir plein de polémiques, plein de trucs. Mais juste calmons-nous, c'est Pokémon, ok? Donc comment est-ce qu'on fait pour voir ça? Pour trouver pour moi des solutions. La solution, pour moi, c'est de collectionner autrement. Voilà, c'est d'essayer d'aller collectionner ce qu'on trouve. Voilà. Nous, on trouve quoi? On trouve du Faille Paradox, on trouve des trucs comme ça, on trouve du force temporelle qui est cool. Et à des prix 5 euros, 5,80 €, j'en ai vu dans des vlogs que j'ai fait dans des magasins. Allez voir. Et les mecs, il y a des cartes incroyables. Les gars, tu chopes ça, il faut arrêter de croire il faut arrêter de dormir sur les AR et les TG. Ok, je sais jamais si c'est exactement la même chose, mais il faut arrêter de dormir sur ces cartes-là. Parce que ces cartes-là, elles sont magnifiques. Et moi, je vais me faire un classeur de ces cartes-là, vous verrez. Et c'est des cartes qui vont monter. J'en ai parlé, j'ai fait une série sur la chaîne. Allez voir, top 5 des cartes sous-côté, j'en ai fait plusieurs. Mais toutes ces cartes, elles sont magnifiques. Et là, le Fantominus, il est déjà à 20 boules. Mais ça, enfin, je veux dire, oui, c'est un Pokémon emblématique et tout, c'est une AR, mais la plupart des AR, on va voir ça ensemble,
Voilà, cette AR là, Simiabras de Mascarade Crépusculaire, si je dis pas n'importe quoi, elle est magnifique. Cette carte est magnifique, Pokémon emblématique, ça rappelle des souvenirs. Et frérot, quand tu regardes le prix de la Simiabras AR, bah, je suis désolé pour la beauté, pour moi, et le souvenir que me rappelle Simiabras, bah, c'est pas déconnant de foutre 13 balles, frérot. C'est vraiment pas déconnant, tu la chopes en bon état, tu fais une bonne affaire à 13-15 euros. Frérot, tu la grades, je sais pas si on a des trucs, voilà, PSA 9, elle a 50 balles ta carte. Et c'est des cartes qui sont très très belles. Enfin, moi, vraiment, il faut vraiment pas dormir, je pense, sur ça, sur les AR et les trucs comme ça, parce que pour moi, c'est, bah, en tout cas pour ma collection à moi personnellement, c'est l'avenir de mon hobby Pokémon. J'ouvre ce que je trouve et bah je collectionne du coup bah, les cartes AR, TG que je trouve cool. Alors oui, bah je vais pas aller chercher les top méga hits parce que pour l'instant c'est la hype. Mais les gars, ça va s'arrêter la hype à un moment. Personne pourra dire quand est-ce que c'est, personne saura quand, pourquoi et tout. Mais à un moment, guess what, ça va s'arrêter mon frérot. Donc à ce moment-là, on pourra revoir les nouvelles séries. Peut-être qu'elles seront moins bien, peut-être qu'il y a énormément de gens aussi qui vont rester dans cette hype et d'autres qui vont partir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en 2020-2021, puis qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Même moi, hein, je suivis un peu de loin un moment sur 2022, je suis revenu en 2023, machin. Tu vois? Donc il faut juste arrêter de s'énerver pour rien, c'est chiant, et oui, il faut dire les choses quand il faut les dire, je suis d'accord, et il y a des choses qui sont pas normales à certains prix, bien évidemment, mais voilà, faut arrêter, je pense, de... Enfin, c'est Pokémon, tu vois, oui, ça casse les couilles, et il y a des mecs, ils arrivent avec 900 bots, et tu peux juste rien faire, parce que le mec, c'est son job de revendre sur Vinted, c'est son job de trouver des affaires, et voilà, et bah, il t'a baisé ton hobby. Il t'a baisé ton hobby parce qu'il y a trop de hype, il y a trop d'argent, il t'a ken. Donc soit tu râles comme un gros râleur, ce qui est mon cas, hein, je suis un gros râleur, mais soit bah, t'essaies de trouver des alternatives le temps que ça se calme. Parce que, ou alors, troisième opportunité, t'as le pouvoir de faire changer les choses et de faire revenir à la norme. Et mec, si t'es juste God himself, bah mec, GG, hein, fais-le frérot. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, ok? Donc c'est comme ça que moi je collectionne, et si vous voulez, du coup, bah, faire comme moi, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez, mais moi je trouve que c'est maintenant de cette manière-là que je vais aborder le hobby Pokémon, et je pense que c'est la manière la plus réaliste, malheureusement aujourd'hui, de l'aborder, de ouvrir ce qu'on trouve pour se faire kiffer, et d'aller chercher des petites cartes à l'unité comme ça. Après, si vous avez des gros budgets, go, mais encore une fois, pour reparler de ces boutiques et tout, qui vendent à des prix, il y en a qui disent, ouais, ça vend trop cher et tout, je trouve que les gens, de moi ce que j'ai vu, même là, Pokémon, je sais pas qui c'est, mais c'est des prix qui sont quand même ok, tu vois. Enfin, de ce que je vois. Après, si la cote, c'est la cote, tu vois, ça casse les couilles, mais c'est bon, bah, c'est pas que la faute du vendeur, quoi. Je veux dire, si la cote de la display, elle a 500 balles, et que le mec, il te la met à 200 euros, bah, le mec, c'est un frérot, quand même, tu vois. Le gars, il essaye d'en donner à tout le monde, il essaye d'être ok. Et oui, il va perdre des clients et tout, s'il fait le con et qu'il met à 500 euros, forcément, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y en a avec des bots qui vont arriver. De toute façon, ils vont les prendre à 200 euros. Ils vont les prendre et ils vont les revendre 500 euros. Donc ça casse les couilles. Donc on n'a pas de. Moi, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution face à cette hype. C'est trop bien parce qu'il y a de l'engouement. Tout le monde parle de Pokémon, c'est trop cool. Même moi, je fais des vidéos alors que de base, je suis pas du tout dans Pokémon en mode youtubeur. Mais voilà, c'est un peu ma vision de la vie Pokémon hobby en ce moment. Et j'espère que peut-être ça vous a fait un peu réfléchir sur certains points pour les nouveaux collectionneurs en tout cas qui arrivent. Et encore une fois, c'est un truc que je tiens à préciser, à chaque fois qu'il y a une grosse série Pokémon qui arrive, les prix sont énormes au début parce qu'il y a très peu de cartes sur le marché. Ok, donc les top hits sont énormes. Et à force qu'il y ait des reprints et qu'il y ait surtout des restocks, il y a plus de cartes sur le marché, la hype elle baisse un peu parce que le temps il passe tout simplement, et du coup les prix vont venir se stabiliser. Donc attendez si vous voulez des cartes à l'unité, des évolutions alternate et tout, à moins que vous les vouliez tout de suite et que vous ayez le budget, faites ce que vous voulez, de toute façon vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'attendrai. Voilà. Moi j'attendrai et c'est ce que j'ai toujours conseillé de faire à mes potes et ça a toujours fonctionné, et je pense que la plupart des gens dans Pokémon vous disent de faire ça. De toute façon, n'écoutez pas tout le monde, faites juste ce que vous avez envie de faire, mais faites-le avec considération, un minimum pour vous et pour les autres, les mecs, hein, les petits chacals qui achètent des 200 displays et qui les revendent cher. Je comprends que ça fait de l'oseille et que c'est cool, je comprends que c'est un business, que ça met un petit peu à l'abri, mais bon, est-ce que c'est vraiment cool pour les petits? Tout est le débat, enfin le débat est là. Le débat est là. Est-ce qu'on est prêt à aller aussi loin pour bah voilà, juste des petits qui voulaient ça, tu vois? C'est comme bah s'il y a des petits qui adoraient les Nike, les Jordan, bah les Jordan, frère, ça fait ça quand ça drop. Bah ouais, c'est pareil, tu vois, parce qu'il y a des bots, il y a des trucs, et du coup ta Jordan, tu la chopes à 4 fois le prix initial, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est la norme. Voilà, c'est la norme du moment qu'il y a une hype. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive aujourd'hui avec Pokémon. Donc soit on accepte, soit on essaye de changer les choses.
Je pense pas que quelqu'un puisse changer les choses, tout simplement. La seule façon de changer les choses, ce serait de mettre une quantité abondante de stock. Mais du coup, bah, ça réduirait la valeur des cartes parce qu'il y aurait plus d'offres. Et du coup, ça réduirait la hype. Parce que ce qui fait qu'il y a la hype, c'est qu'il y a des prix qui sont quand même importants. Enfin, de base, il y a une hype qui se crée par exemple avec le jeu Pokémon. Les prix ils montent du coup parce qu'il y a plus de gens sur le marché. Comme les prix montent, bah, la hype elle monte. Comme la hype elle monte, le prix il monte. Et ça fait ça en boucle pendant un certain moment jusqu'à ce que ça se calme. Pour l'instant, ça ne va pas se calmer, les mecs. Donc voilà, une approche pour moi de comment collectionner tout ça, comment moi je vais aborder, je pense, cette année-là. Après, vous faites ce que vous voulez, les mecs, et n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire comment vous voyez le truc. Je trouve ça trop dommage et ça me fait mal au cœur, tu vois, de voir que Pokémon ça devient comme ça. Mais d'un autre côté, cette hype, elle fait du bien à beaucoup de gens qui ont des boutiques, elle fait du bien, elle fait tourner le marché Pokémon, elle fait vivre des gens, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent arrêter leur taf grâce à Pokémon, parce que Pokémon, il y a de l'argent. Et ça, c'est cool pour ces gens passionnés qui étaient là même avant la hype, c'est trop bien pour eux. Et voilà, le revers de la médaille, c'est que nous, on a du mal à trouver, les lambdas, les petits, ils ont du mal à trouver. Voilà, tout est là les mecs, donc voilà, j'ai pas de soluce, mais voilà, je voulais en parler avec vous. Il y a un mec qui en a parlé au States, vous pouvez regarder sa vidéo, il a dit plus ou moins, c'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo. Je vais essayer de vous retrouver sa vidéo, je crois que c'est Nostalgie Maniaque, un truc comme ça. Ok, je vais te retrouver ça vite fait pour que tu vois ça, mais attends, ouais voilà, c'est lui. Ok, hop, Nostalgie Nomix. Okay. Donc c'est lui les gars. Lui, il a parlé de ça, tu vois, il a dit l'investissement dans Pokémon a détruit le hobby, bah c'est clairement le titre que je vais mettre, parce que bah il a marché, faudrait juste être con pour pas mettre le même titre, on est sur YouTube les mecs. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça très cool en même temps, parce que bah s'il y avait pas une grosse hype, peut-être que moi j'aurais pas commencé les vidéos, peut-être que les vlogs marcheraient pas aussi bien que maintenant, même si c'est pas des bangers, c'est pas une chaîne qui a pour but de faire des centaines de milliers de vues du tout, sinon je ferais pas ça. Mais voilà, c'est un truc, voilà, je voulais en parler avec vous, échanger un petit peu avec vous là-dessus. J'aurais aimé le faire en stream, mais quand je lance un stream, on est deux. Donc j'ai préféré faire la vidéo. Les mecs, sur ce, on se recapte. Je vais faire une tête pour la Minia. Zarma un peu... T'as vu, un peu genre en mode je suis deg. Attends, je vais mettre les muscles, parce que quand je fais ça, ça marche mieux, je crois. Comme ça, en mode je suis blasé. Théma, je suis blasé. Là, je fais le blasé, je t'offre un blasé avant que tu partes. Là, j'étais blasé. Là, j'ai tout donné. Cours Florent, ouais. Allez, j'y vais les gars.